Alors, bonjour tout le monde, Alex du Portage. On s'est dit aujourd'hui pourquoi pas refaire une petite vidéo comme on a fait la semaine passée, ça semble vous avoir plu. Donc, on va jouer une coupe de trous encore, on va parler un petit peu de mes coups, on va poser des questions, on va répondre. Et on s'est dit, au lieu de marcher aujourd'hui, on va apporter un petit moyen de transport qu'on a ici au Portage. Au lieu d'être un kart, c'est un golfboard. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez unique. C'est un peu comme un mélange de trottinette, de snowboard, de skateboard. Fait que, on peut embarquer dessus. Et pour se déplacer, il faut seulement de gauche aller à droite. Ça avance, ça recule. Il y a une petite gâchette pour avancer. On peut se reculer. Puis, dans mon cas, ma partie préférée, une petite glacière ici, à même le golfboard qu'on peut remplir. Donc, c'est vraiment cool. Donc, sur ça, on s'en va jouer, puis on se revoit tantôt. Donc, ici, on est au 12e trou. C'est le trou signature ici au club. Donc, un par 3. Ce qui est vraiment cool de ce trou-là, premièrement, le visuel est très beau. On a la chute à notre droite. On a un green rempli de trappes de sable de côté qui est difficile d'atteindre. Et on a aussi deux terres de départ différents. Donc, on a celui-ci qu'on est présentement, qui est plus directement au green, mais un petit peu plus surélevé. Et on en a un autre à notre droite. Donc, c'est le fun de jouer le trou. On peut le jouer différemment. Une semaine, ça va être d'un côté, une semaine de l'autre côté. Et c'est pas les mêmes distances, ce qui est vraiment cool. Ici, d'en arrière, présentement, j'ai 186 verges et j'aurais probablement un genre de 160 de l'autre côté. Donc, même si on joue souvent le même parcours, mais on peut jouer le trou différemment. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, je m'installe, puis on va jouer ce shot-là. Donc, on est prêt. Faire 6 en main. On va essayer d'atteindre le fond du verre. Pas mon meilleur contact. On va le prendre là. Dis-moi, Alex, c'est quoi ta shot préférée, toi, au golf? Ma shot préférée? En fait, je dirais que mon driver, mes coups de départ, là, donc driver ou bois 3, quand je le prends, ça va d'être de jouer un petit fade. Puis toutes les autres, là, ce qui est avec un fer, j'aime bien jouer un petit drap. Donc c'est un peu des deux. Mais j'aime bien gros jouer mon petit fade avec mon driver. C'est ce que je préfère le plus. Bon, fait que finalement, on est juste dans le fond. Ça frise. C'est à peu près là qu'on voulait être parce que le drapeau est au fond. Donc il nous reste un pot de 15-20 pieds environ. 2% vers la droite. C'est de la mettre dans le trou. Un peu plus que ça. C'est pas pour commencer. Donc, on arrive au 13e trou. Léger dogleg vers la droite. Ce qui est cool ici, on a refait ce green-là il y a 2 ans. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. C'est un de mes trous préférés ici sur le parcours. Frappe avec un fer au lieu d'un driver ici parce que ça donne rien d'aller trop loin puis se ramasser dans le bois. Donc, le jeu, là, c'est centre-gauche du fairway parce qu'il y a des gros arbres vers la droite. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, on est rendu au 2e coup. Le premier est fini en plein milieu de l'allée. Comme on le voulait un petit peu, là, il y a un petit vent dur à dire. La particularité ici, là, le drapeau est jaune, donc il est dans le fond du green. Puis ce nouveau vert-là qu'on a fait, on l'a fait vraiment à 2 plateaux, donc plat, une côte, une deuxième partie plat. Donc, idéalement, c'est de se mettre en arrière, là, pas avoir à poter, puis monter la côte, puis après ça, ça commence à être dur à gérer la distance. Là. On va prendre un fer neuf. On va espérer que le vent est dans le dos. On a 150 verges pour se mettre jusque dans le fond. Bon, on va aller voir de quoi ça a l'air. Ça a l'air loin pas mal.
On a amené quelques outils pour voir quoi ça avait l'air. Fait intéressant, en parlant avec Hugo, après notre coup, je vous ai dit que je prenais un fer 9. J'avais un fer 8 dans les mains. Fait que la balle risque d'être plutôt derrière, loin du drapeau. C'est de s'arranger pour faire un beau chip, faire un par avec ça. Effectivement, on est trop loin. J'ai un 60 degrés dans les mains. Pourquoi? Parce qu'on veut la faire lober pour qu'elle tombe sur le verre puis qu'elle arrête le plus rapidement possible. On a très peu de green à jouer, donc on va essayer de la lober un petit peu dans les airs, mettre proche puis faire notre part. Alex, c'est qui ton joueur préféré sur le tour? Mon joueur préféré sur le tour, je pense que ça serait probablement Ludwig Eberg, le nouveau le suédois. Je trouve qu'il a le plus beau swing sur le tour, puis c'est pas compliqué. Il frappe pas beaucoup son temps, ça c'est le fun aussi. On voit des fois des rondes qui durent 6 heures, lui il s'installe à sa balle, il frappe. J'aime vraiment ce qu'il fait, j'aime son style. Donc ouais, c'est vraiment lui que j'ai le plus de fun à regarder présentement, c'est ce gars-là. Il nous reste un pot d'environ une dizaine de pieds à faire. Le chip est tombé directement au trou, là, donc c'est sûr qu'on avait un petit peu. J'ai frappé trop fort. Il a roulé un petit peu. On va essayer de faire un pot. C'est plutôt droite, là. Peut-être un petit gauche-droite de rien du tout. Un petit peu plus que je pensais. Un bogey. C'est de faire birdie le prochain trou. Donc, prochain trou, le 14e. Semblable au 13, là, encore un léger dogleg à droite. Moi, je prends encore un fer 2. Pour moi, j'ai pas besoin de plus. Là. Il y en a qui. C'est un petit peu plus ouvert ici, là, puis si tu la frappes un peu à droite, t'es moins dans le trouble. Donc, il y en a qui vont prendre plus souvent peut-être un fer 2 au 13, un bois 3 au 14. Pour moi, j'aime mieux me mettre. C'est plus safe pour moi un fer dans le centre. Même si je suis un petit peu plus loin, au moins on est dans l'allée. As-tu bien frappé? Correct. D'après moi, elle est bonne. Un petit peu à droite. Pour être bon de même, tu joues au golf depuis quand? Je joue au golf. J'ai fait 2 années junior ici au Portage, de 12 à 14. J'ai arrêté de jouer au golf jusqu'à peu près 18 ans, je te dirais. Puis là, j'en ai 28, fait que ça fait 10 ans que je joue, puis j'ai joué quand même assez intensément là, à partir de 18 ans. Là, j'étais capable de jouer 100 games par année. J'ai joué au golf en masse depuis 10 ans. Et ça fait combien de temps que tu as ta carte de professionnel? C'est la 3e été, fait que 3 ans, la 3e année. Donc ici, 2e coup, c'est un petit peu à droite finalement, mais comme on voit, c'est très large comparé à l'autre trou. Donc il nous reste 135 verges, un pitching wedge. C'est de la mettre proche, faire un birdie après notre vilain bogey. Gros pote devant toi? Ouais. Donc finalement, j'ai frappé beaucoup trop fort, encore une fois. J'avais le bon bâton cette fois-là, par exemple. J'ai bien frappé, c'était dans le rough, peut-être un petit flyer. Fait qu'on a un 60 pieds, c'est sûr que c'était peut-être pas le birdie qu'on recherche, là, mais au moins se mettre proche, faire peur. Peut-être. Pas c'est proche. Donc on va nettoyer le par. Ça a été le fun. Regarde, un par à distension, on les prend toutes. Donc 15e trou. Un par 4 qui est quand même assez long, qui est surtout difficile à sortir là, du trou, surtout quand tu joues dans l'arrière. C'est très, très, très restreint là, le début, mais après ça ouvre. Tu sais, de dépasser au moins la trappe de sable.
Donc, deuxième coup, je vous ai dit que c'était pas large. Hein. Je suis pas mal sûr que j'ai accroché des feuilles ici à la sortie. Elle a bien fait ça quand même dans le fairway, mais on est plus loin que d'habitude. Il nous reste 165 verges à peu près. Dans le visage, un fire set. La pine est au début. On va essayer de se mettre au moins assez fort pour enlever les trappes en jeu, là, donc milieu du green environ. Dans le milieu du vert. Alex, en tant que professionnel, selon toi, c'est quel le trou le plus dur à jouer et le plus difficile? Le plus difficile ici au club, je dirais, c'est probablement le 8e trou. C'est un par 3 drapeau là, quand il est dans le fond du green, à peu près 220, 225. On peut le jouer jusqu'à 225. Donc c'est vraiment long pour un par 3. Puis en plus, il est très bien protégé. Petit entrée au green, des trappes de sable à droite. À gauche, le green est très haut. Puis il descend de chaque côté. Donc tu peux pas la rater en fait. Là. Si tu la rates à droite ou à gauche, tu es souvent dans le trouble. Donc la seule moyen de le rater puis d'être pas super, c'est juste devant le green. Donc c'est assez difficile. Puis sinon, je te dirais le 17e, là, c'est un par 5. C'est probablement notre moins long ici. Donc, c'est le trou que j'ai le plus souvent la facilité à faire un birdie. On peut l'attaquer en deux. Aussitôt que tu fais une bonne drive vers le côté gauche, là, tu peux l'attaquer à deux assez facilement. Donc, ça permet de faire un birdie, même des eagles de temps en temps. Donc, là, il nous reste un putt à faire pour aujourd'hui. C'est un petit peu long, mais comme j'ai dit, en plein milieu du green, probablement que si je prenais un bâton de moins, j'aurais peut-être fini dans la trappe de sable. Fait que j'aime mieux me laisser un long putt, faire un par, que de trop attaquer, essayer de faire un birdie, se ramasser dans le trap, puis faire un bogey. Les birdies vont venir un jour ou l'autre. Prends juste un bon putt. Donc, il nous reste finalement un peu plus de travail que je pensais. Je le voyais tourner vers la gauche. Il est resté droit tout le long, donc il nous reste un petit putt qui devrait être plutôt droite, peut-être un petit gauche-droite de rien du tout. On va s'arranger faire notre part. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On a joué 4 trous. J'espère que vous avez apprécié. On a nos golf boards qui sont disponibles. Donc, appelez-nous pour réserver. Dites-nous que vous allez jouer en board. On va les mettre de côté. Vous allez voir, ça rend l'expérience de golf vraiment le fun. Ça fait changement, ça fait différent. Donc, sur ça, on se revoit sur une prochaine vidéo. À la prochaine.